Ok, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rapidement avec vous partager un message d'encouragement. Euh, je lisais la Bible tout à l'heure et deux versets qui me frappent l'esprit. Je dis, il faut que je partage avec les frères et sœurs. Notre travail, oui, c'est de partager la parole de Dieu avec les bien-aimés. Alors, dans le livre de Chroniques, 1 Chronique 13, verset 13, verset 14, il y a deux versets qui paraissent vraiment anonymes, mais vraiment profonds de sens. Souvent, on lit la Bible et on ne se pose pas de questions sur les versets, qu'est-ce que cela vraiment renferme. Et aujourd'hui, je voudrais que, en très peu de temps, que nous partageons ce message-là ensemble. Il est écrit, David ne prit pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Oved et Tom de Gath. Donc, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Oved et Tom, dans sa famille, et l'Éternel bénit la maison d'Oved et Tom et tout ce qui lui appartient. Et tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Voici ici ce texte. L'arche de l'Éternel de Kiriath Yarim, David est allé chercher l'arche de l'Éternel pour venir finalement à Jérusalem. Mais en cours de route, l'arche qui était transportée sur des chars tirés par des bœufs, un bœuf a glissé et les deux hommes qui conduisaient le char, il y avait Oussa et Aïo. Et donc Oussa qui a tendu sa main pour faire dans un réflexe parce qu'il a vu le bœuf glisser, il a tendu la main et donc Dieu l'a frappé. Et souvent on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu frappe quelqu'un qui voulait simplement arrêter l'arche pour ne pas que ça tombe? Oui, la colère de Dieu s'explique du fait que l'arche même a été a été mal transportée. Ce n'était pas dans les normes. L'arche devrait être transportée par des lévites, commis à la tâche. Et il y a dans l'arche 4 boucles, 2 ici, 2 ici, 2 de chaque côté, et qu'on met des barres de fer en or et transporter sur les épaules pour partir. Non pas de cette façon. Donc c'est ce qui a suscité la colère de Dieu et il a frappé Oussa qui est mort devant Dieu. Et David qui a eu le verset d'avant, le verset 12, dit David craignit Dieu en ce jour-là et il dit comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Et donc David n'a pas fait rentrer l'arche de l'Éternel chez lui et l'arche est allée chez Oved et Tom. Et la Bible dit Dieu bénit Obed et Tom puissamment sa maison et tout ce qui lui appartenait. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se trouvait dans l'arche de l'Éternel? Dans l'arche de l'Éternel, on a 3 choses qui y sont. Alléluia. Il y avait les tables de la loi qui symbolisaient la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus, la parole de Dieu, était dans l'arche. Et donc, si tu as l'arche dans ta maison, tu as la parole dans ta maison.
C'est cette parole-là que, en l'écoutant, en lisant, en l'étudiant, nous obtenons la foi, qui nous permet la foi qui est la monnaie qu'on utilise dans le royaume pour acheter tout ce qu'on veut. C'est la foi qui nous permet d'obtenir tout ce qu'on veut. Et cette foi-là vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole est dans l'arche, dans la maison d'Oved. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui se trouvait dans l'arche, il y avait la manne. La manne, c'est le pain que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. Qui disait, c'est le pain de vie. Jésus-Christ, le pain de vie, se trouvait dans l'arche. Alléluia. Et le troisième élément qui se trouvait dans l'arche, c'était le bâton fleuri, d'Aaron, qui symbolisait Jésus-Christ, la résurrection. Donc tous les grands symboles forts de notre foi se trouvaient dans l'arche, sont dans l'arche. La table de la loi, la parole de Dieu, le pain de vie, Jésus-Christ, et le bâton fleuri, la résurrection. Et donc, bien-aimés, voici les raisons pour lesquelles cette maison qui accueille cette arche de Dieu fut puissamment bénie. Parce que tout était là, Dieu même était présent dans cette maison d'Oved Édom. Et donc Dieu l'a béni puissamment. Bien-aimé, c'est cela que je voudrais partager avec toi, que le Seigneur fasse, que la parole de Dieu demeure sur ta maison, demeure dans ta maison. Alléluia. Et que la puissance de la résurrection, qui est symbolisée ici par le bâton fleuri dans l'arche, soit sur ta vie, soit sur tes affaires, soit sur ta famille. Le pain de vie, Jésus-Christ, est dans dans cette maison d'Oved-Édom. Il n'a jamais rien manqué. Comment pouvait-il manquer de quelque chose si le pain de vie même est présent dans sa maison? Que Dieu fasse en sorte que tu ne manques de rien, que tu sois pourvu en tout, tous tes besoins, parce que tu as choisi de mettre dans ta maison l'arche de l'Éternel. Que l'arche, qui physiquement est un bois bâti, peint avec de l'or, soit spirituellement quelque chose dans ta maison aujourd'hui. Dans ta maison, qu'il y ait la parole de Dieu. Dans ta maison, qu'il y ait Jésus-Christ ressuscité, la puissance de la résurrection. Et dans ta maison, qu'il y ait le pain de vie. Alléluia. Que Dieu te pourvoie à tous tes besoins quotidiennement. Voici aujourd'hui le court message que je voudrais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.